mes patachous. Bienvenue dans les tutos, mes patachous. C'est les tutos, c'est les tutos de Madame Patachou. Dans la prochaine vidéo. C'est trop mignon. C'est ça qui t'a pris 5 heures? Ouais. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu une idée un petit peu particulière puisque j'ai décidé de me lancer un défi, celui de réaliser plusieurs créations sur le même thème, et il faut vraiment que toutes les créations soient différentes, que ce soit pas le même objet à chaque fois. Et pour cela, mon inspiration première a été Winash8. D'ailleurs, si vous voulez voir notre vidéo qui a été postée la semaine dernière, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une vidéo par rapport à un challenge TikTok et c'était vraiment bien. Si vous ne le savez pas, si vous ne suivez pas Winash8, ce que je vous invite à faire, elle a un chat noir et blanc qu'elle adore, et du coup tout ce qui est produit dérivé par rapport à son chat, elle est vraiment très fan. Donc je me suis dit que c'est ce que j'allais faire, que des objets en rapport avec son chat Sensei. Je vous laisse regarder la vidéo pour les tutos évidemment, et bien sûr, comme je dois voir Victoire tout à l'heure, je vais filmer sa réaction pour voir ce qu'elle pense de mes petites créations. Donc je vais lui faire ça un petit peu sous forme de swap unilatérale, on va dire, puisque du coup elle n'est pas au courant. Mais voilà, j'espère que ça va lui plaire. Donc je vous laisse maintenant avec la vidéo. Pour commencer, je prends du fil de laiton. Donc c'est du fil que j'utilise régulièrement pour mes sculptures en fait. Ça se mélange très bien à la pâte polymère, ça passe au four sans problème. Et voilà, j'utilise pour diverses choses. Du coup, je vais prendre la taille d'un de mes doigts, tout en sachant que je vais laisser 2 morceaux de fil de chaque côté de manière à pouvoir remettre la bague ensuite à la bonne largeur en fonction du doigt de la personne. Donc voilà, je ne connais pas la taille du doigt de Victoire, donc c'est pour ça que je fais ça. Ensuite, je prends un petit peu de pâte blanche et je vais essayer de la mettre tant bien que mal autour de cet anneau, sachant que je laisse voilà, l'espace en bas pour pouvoir régler la bague. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça me donne. Donc je l'ai cuite une première fois pour pouvoir venir travailler dessus plus facilement ensuite. Donc une fois qu'elle est cuite, comme c'est de la pâte blanche et que j'ai eu du mal à la mettre en place, je viens la poncer un petit peu. Puis je viens remettre une fine couche de pâte non cuite pour faciliter le travail encore une fois par-dessus. Et je vais commencer à ajouter les détails de Sensei, à savoir sa petite particularité avec ses taches noires sur la tête. Donc je place ça à peu près au milieu. Et je mets le tout en forme. Ensuite, je vais faire les oreilles. Donc Sensei a une oreille blanche et une oreille noire. Donc c'est ce que je vais faire à chaque fois dans mes créations. Je n'oublie pas d'ajouter un petit peu de rose pour l'intérieur des oreilles. Et je viens coller ça sur la bague. Je fais ensuite 2 trous avec mon dotting tool pour y placer les yeux. Et le petit museau. Puis au four. Ensuite, je vais passer à la seconde création. Pour cela, je vais faire une grosse boule de pâte blanche. Et je vais encore une fois couper la forme de la tache. Donc je viens la placer sur la boule. On fait attention, si on a de la pâte noire et blanche comme moi à chaque fois, à bien se laver les mains entre, sinon on a vite fait de tacher sa pâte blanche. Je refais les oreilles. Ensuite, je mélange du blanc et du vert pour obtenir du vert un petit peu clair puisque c'est la couleur des yeux de son chat. Donc je fais 2 boules que j'aplatis et ensuite je vais y ajouter du noir.
Je vais faire ensuite, alors je sais pas si on appelle ça les petites babines ou si ça appartient toujours au museau, mais vous voyez l'idée. Je place ceci, le petit nez, et je vais faire quelques petits trous ensuite pour donner un peu plus de réalisme, vraiment entre guillemets, c'est juste pour ajouter du détail, on va dire. Ensuite, je prends de la pâte noire pour faire la queue. Et je viens légèrement la torsader. Je mets un piton avant cuisson que je visse à moitié et je mets au four. Ensuite, je vais faire des petites boucles d'oreilles. Donc pour cela, je prends de la pâte blanche avec un emporte-pièce carré pour faire un petit effet bombé, voilà. Et tout pareil, je vais venir faire les petites taches, quelques petits détails. Une fois qu'on a en fait le personnage de référence, on peut vraiment faire plein de choses. N'hésitez pas aussi à utiliser de la Fimo liquide pour être certain ou certaine que vos petits morceaux de Fimo se collent bien ensemble. Ensuite, je prends de la pâte blanche avec de la pâte ocre. Je fais une boule que j'étale surtout au niveau du centre. Je fais un trou au milieu. Je pose une fine bandelette de scotch et je viens colorer tout ça avec du pastel sec ocre. J'enlève le morceau de scotch et voilà, vous avez un donut. Ensuite, je ramollis de la pâte blanche pour faire le glaçage. J'y ajoute un tout petit peu de Fimo liquide. Et je viens disposer ça comme un vrai glaçage sur le donut. Encore une fois, je recommence avec les taches de Sensei. Et le petit museau. On n'oublie pas les oreilles, évidemment, puisque c'est une grande particularité de Sensei. Et c'est terminé. Je prends ensuite ce gros morceau de pâte blanche que je viens étaler. Je viens prendre une jarre en fait en gabarit et je viens couper tout autour. Je viens disposer la tâche que je coupe ensuite pour enlever l'excédent. Je pose les oreilles et ensuite je fais les détails. Donc là les yeux, je les ai fait un petit peu différemment. Vous comprendrez ça dans la prochaine vidéo sur la réaction de WinH8 à ce Schwap. Je pose tous les détails et c'est prêt. Ensuite, je vais prendre cette fois-ci de la Fimo Laser. Donc celle-ci, c'est la couleur ivoire. Et je vais utiliser le gabarit qui m'était utile en fait pour faire le porte-monnaie renard. Mais cette fois-ci, je vais légèrement le modifier pour faire un porte-monnaie Sensei. Donc je fais toutes mes parties en n'oubliant pas d'y intégrer les tâches de Sensei. On n'oublie pas le museau. Là, j'ai coupé un petit morceau de noir pour l'oreille, mais je l'ai mis dans le mauvais sens. Mais bon, c'est pas grave. J'ajoute également une tache au niveau de l'œil pour que ce soit un peu plus cohérent au niveau de la fermeture en fait du porte-monnaie. Je mets ça au four et voilà, c'est
terminé. Donc je viens ensuite vernir quelques créations qui ont besoin d'être vernies, monter évidemment les petites boucles d'oreilles, ajouter de la colle au piton pour que ça tienne mieux, surtout en porte-clés, c'est mieux. Je fais la même chose sur le donut que je vais ensuite vernir également. Et le petit chat plat qui est, je ne sais pas, une création, comme ça, voilà. Et pour le portefeuille, je viens le coudre avec du fil blanc, vous pouvez utiliser du fil noir, enfin ce que vous voulez. Je mets les petites attaches qui me restaient. Et comme vous le voyez, j'ai un petit peu coupé voilà, au niveau de la fermeture du porte-monnaie pour que ce soit plus joli. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous vendredi pour la vidéo réaction au Schwap de Winash 8. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Bye!